On voit qu'on a certains points qui se comprennent quand même au niveau de l'environnement, au covoiturage, ça irait bien avec ça. Je pense qu'on pourrait faire un certain compromis, chacun prendre de nos idées pour en faire une. Donc, on adopterait l'idée du covoiturage, mais on irait aussi avec l'indemnité de 85 sous par kilomètre pour des personnes présentes dans le véhicule. Ben, en fait, c'est pas par personne présente dans le véhicule. Il y a une personne qui dépense de l'argent pour mettre de l'essence. Il y a toujours même juste une personne qui va réclamer l'indemnité. Mais cette personne aurait conduit sa voiture à... Oui, puis elle aurait pu partir autant qu'elle voulait aussi. En covoiturage aussi, ce que ça donne ici, dans les tranches d'âge qu'on est, il y a beaucoup de conciliation de travail personnel. Donc, quelqu'un qui est dans un chantier qui est à 1 heure, qui a besoin d'aller chercher son enfant ou quoi que ce soit, là, ça va être un problème. C'est pas pour la personne qui est assise passager, c'est pas seulement des avantages de covoiturer pour elle. Par rapport aux heures de travail, ça enlève beaucoup de flexibilité. On est très d'accord avec ça. Je pense qu'il y a d'autres points aussi qu'on va négocier aujourd'hui qui vont venir justement valider ce que vous nous dites là, parce qu'on est d'accord avec vous, qu'on a des familles, puis ça c'est bien d'accord. Par contre, quand on limite un kilométrage ou qu'on limite un montant pour l'essence, ça va être la personne qui prend le véhicule. Puis pour l'autre personne, il n'y avait aucune indemnité. Parce que pour rembourser un frais, le frais a été dépensé, dans le sens qu'on ne va pas rembourser quelque chose qui a été défrayé. Si la personne n'a effectivement pas mis d'essence dans son automobile, je ne vois pas qu'est-ce qu'on rembourse. Mais c'est vraiment par rapport à ce qu'on enlève une flexibilité à l'horaire de la personne qui est passagère. Oui, mais ça reste au choix de la personne aussi. Actuellement, dans la majorité des emplois, c'est l'employé qui se déplace pour aller travailler. C'est son choix, ça lui appartient. Donc, moi, je suis un petit peu, j'ai un certain malaise là-dedans, en fait, puis j'ai surtout peur de favoriser l'étalement urbain, dans le sens que les gens prennent moins en considération leur lieu de domicile versus leur lieu de travail. Donc, pour nous, c'était quelque chose d'important aussi de responsabiliser les employés par rapport à leur choix personnel. Donc, si l'employé préfère habiter plus en périphérie pour bénéficier d'un milieu de vie favorable qui lui convient mieux, mais je pense que ça lui appartient à ce moment-là, les conséquences de son choix. Si quelqu'un, par exemple, privilégie d'habiter plus en ville pour avoir plus de temps avec sa famille versus que d'être en trafic, c'est son choix aussi. Donc, nous, on peut rembourser, puis on est une compagnie que, on fait des profits, on veut les partager, mais à ce moment-là, c'est difficile aussi au niveau fiscal d'aller justifier une dépense qui n'a pas qui n'est pas rattachée à quoi que ce soit, dans le sens qu'on donne l'argent qui n'a pas été réellement dépensé dans le but de se déplacer. Donc, à ce moment-là, ça pourrait aussi générer la frustration pour la personne qui l'a effectivement dépensé cet argent-là dans son véhicule, qui a eu une dépense, puis là, il se fait rembourser, donc lui, son résultat, il revient nul, mais les deux personnes, mettons, les deux autres personnes qui sont dans le véhicule, qui, eux, n'ont pas dépensé. Mais là, si on vient mettre un montant d'argent sur comme leur perte de jouissance, mais effectivement, c'est leur choix. C'est comme si on décide de prendre les transports en commun ou le véhicule automobile personnel, mais à ce moment-là, il y a des avantages et des inconvénients à chacun des deux, puis je pense que ça revient vraiment aux employés de prendre les décisions qui leur conviennent. Puis je suis tout à fait d'accord que quelqu'un qui a une famille, qui a des enfants à les porter à l'école ou au CPE, à ce moment-là, il a besoin d'avoir davantage de liberté. Mais à ce moment-là, les gens qui ont une famille bénéficient aussi d'allocations qui font en sorte qu'ils sont en mesure de se payer des véhicules et payer leur gaz pour aller faire ces activités-là. Donc, c'est pour ça que moi, je trouve que c'est injustifié de rembourser des frais qui n'ont pas été réellement dépensés. Donc, nous, on pourrait faire du chemin. Il faudrait effectivement valider le montant pour être certain que c'est quelque chose qui représente les standards de l'industrie. Donc, au niveau du montant de 85 sous du kilomètre, moi, je pense qu'on va le mettre sous toute réserve de vérifier avec les différents standards. Par contre, on rembourse ce qui a été dépensé. On ne peut pas rembourser de l'argent qui n'a pas été dépensé. Fait dans le fond, ce que vous dites, de toute façon, les personnes, votre argument par rapport au trafic, je le comprends, mais les personnes doivent se rendre à Charlebourg, comme vous dites, pour aller prendre le véhicule de la compagnie. Donc, de toute façon, peu importe ce que la personne arrive, le trafic, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas négliger. Donc, le lieu, je ne sais pas si je vous rejoins à ce que vous effectivement, dans le sens, ce que je veux dire, c'est que
quand tu choisis un emploi, tu es au courant de où est-ce que tu t'en vas travailler. Je veux dire, si nous, on demande à nos employés d'être à notre centre administratif à 6h30, ça fait partie des conditions de travail que l'employé a acceptées lors de son embauche. Donc, les gens prennent leurs décisions en toute conscience là, des choix qu'ils ont dans la vie. Puis, si on choisit un emploi à tel endroit, c'est parce qu'on accepte de se rendre à ce milieu-là. Puis si, ultimement, nous, on changeait notre centre administratif, puis que, bon, ça avait des conséquences vraiment désagréables pour nos employés à ce moment-là, il faudrait réévaluer la clause, mais moi, je pense que quand les employés ont fait le choix de venir travailler pour nous, c'est en pleine connaissance de cause là, de la situation actuelle, puis il n'y a rien qui empêcherait quelqu'un d'habiter à 2 pâtés de maison, de venir travailler à pied. Mais c'est juste que je vois pas pour l'employé qui embarquera avec quelqu'un d'autre, lui, en quoi qu'il gagne. Ben lui, il n'en dépense pas du gaz pour venir travailler. Il fait des économies. Oui, mais... Moi, quand je n'utilise pas ma voiture, puis j'utilise la sienne, ma voiture ne s'use pas, ma voiture ne dépense pas de gaz. Je veux dire, sans avoir plus d'argent qui rentre dans mes poches, il y en a moins qui sort. Moi, c'est là que l'avantage que je trouve. On comprend votre point, dans le fond, c'est vraiment une chose sur lesquelles on se parle un petit peu loin, c'est pas grave. Dans le fond, nous, on représente nos membres, donc on vise une certaine équité, aussi dans le contexte pas de récession, de croissance, mais de rareté de main-d'œuvre. On trouve ça important de chercher des petits facteurs d'attraction. Mais je pense que c'est le pour ça qu'on... de nos... Oui. Puis, sans vouloir vous couper, pardonnez-moi, je veux vraiment... C'est pour ça que je pense que le covoiturage, quand on est entendu, je pense que le 85 sous, nous, on trouve ça un peu élevé. On veut valider c'est quoi le nombre maintenant. On est constant qu'on est une compagnie qui veut pour ses employés, donc on est constant qu'on peut offrir un petit peu plus que ce qui est maintenant la norme. Par contre, on veut valider avant. Donc, si ça va avec vous, nous, on pense que ça serait ça qui serait mieux. Au même titre que le lendemain matin, ça peut être l'autre qui décide de prendre son véhicule et qui, lui, bénéficie de ça. Donc, vous comprenez ce qu'on veut dire? On ne veut pas en enlever, on veut ajouter. Parce qu'en ce moment, ils n'ont rien. Nous, on veut leur ajouter la possibilité d'avoir un peu plus. Par contre, nous, comme on vous dit, ça nous prend aussi des choses pour notre propre comptabilité, pour notre propre fiscalité. Donc, ça ne serait pas que c'est aussi 85 sous qui est pour vous, ça serait pas une proposition. Et comme je vous dis, moi, j'irais voir les notes fiscales de déterminer qu'est-ce qui présentement est remboursé au point de vue de l'impôt. Il y a déjà des chiffres qui sont les derniers. Moi, je me collerais à ça pour l'instant. Après ça, on pourrait voir si on a des réalités là, qui sont différentes par rapport à s'il y a vraiment quelque chose qui accroche à ce moment-là. On pourrait mettre une clause qui pourrait être renégociée en lettre d'entente. Une fois qu'on va avoir vécu cette clause-là ensemble, à ce moment-là, on pourra réajuster. Par contre, moi, je trouve ça vraiment important de ne pas créer d'iniquité au sein des employés. Donc, de ne pas faire des classes où est-ce que là, il y en a qui vont avoir des avantages par rapport à d'autres. Puis, il y a des choses qui se quantifient moins bien. Il y a des gens qui n'aiment pas conduire dans le trafic, qui vont être heureux de simplement être passagers, puis de pouvoir faire d'autres choses, tandis que d'autres aiment mieux conduire, qui vont faire le choix de conduire, de faire l'usure de leur véhicule, parce que là, on comprend que dans le kilométrage, ici, moi, je sous-entends que c'est pas simplement le gaz, il doit avoir un certain montant qui doit être alloué à l'usure du véhicule. Donc, c'est sûr que nous, on veut vraiment favoriser l'équité en tous les employés parce qu'on ne voudrait pas que ça fasse un système où est-ce que les gens pourront en profiter d'une certaine façon. Puis aussi, c'est aux gens aussi à quantifier, eux, qu'est-ce qui vaut, combien ça vaut cet avantage-là. Moi, combien ça vaut pouvoir lire un livre pendant que je me rends au travail plutôt que de me soucier du trafic. C'est sûr que ça a une valeur en principe aussi. Je pense que ça serait important de valider avec vos membres, là, eux, qu'est-ce qu'ils en pensent, si vraiment ça accroche. On est grandement sur le même point dans le niveau de l'équité des membres. C'est quelque chose qu'on ne peut pas nier dans le fond. Mais c'est sûr qu'il y en a chacun nos passe-temps. Vous parlez de lire, c'est sûr que c'est vraiment personnel à chacun. Mais je pense que nos membres aiment beaucoup au niveau on parle d'équité, encore une fois, d'avoir un montant fixe sur lequel on peut se baser, puis que c'est pas trop, excusez-moi l'expression du chinois pour la comprendre. C'est pour ça qu'on aimerait ça vraiment déterminer un montant fixe en lien avec le covoiturage qu'on détermine. Comme ma collègue vient de le mentionner, on va le prendre à 85 sous avec le covoiturage, sous réserve que nous allons valider qu'est-ce que c'est en ce moment.
et s'assurer, comme on vous a dit, on pourra rediscuter de ça avec une lettre comme qu'elle a dit mentionné pour le changer. Donc, on accepte aujourd'hui 85 sous de covoiturage, mais seulement pour la personne qui conduit le véhicule. Donc, on ne ferme pas la clause, si c'est ce que je nous, c'est ce qu'on serait d'accord, dans le sens où on accepterait un remboursement de 85 sous du kilomètre à partir du domicile de la personne qui possède le véhicule jusqu'au chantier. Donc, à ce moment-là, et puis je rajouterais simplement une remarque comme quoi la clause pourrait être renégociée à chaque année en fonction des montants qui sont octroyés par l'impôt, puis aussi en fonction de l'inflation, pour en faire en sorte que, ultimement, ça ne devienne plus un chiffre représentatif. Donc, si jamais il y a une flambée des prix d'essence, il faudrait faire un petit recalcul à ce moment-là. Donc, on pourrait déterminer soit un montant, un temps X, de dire à chaque année on fait un processus ou on le fait au besoin quand il y a quelqu'un qui manifeste son désir d'avoir un recalcul. Ça ferait deux options qu'on pourrait regarder ensemble. Une réouverture de clause par rapport aux indemnités de salaire concernant le covoiturage à chaque anniversaire de la convention. Oui, ça pourrait être une bonne idée. Parfait. Ça vous va? C'est pas comme ça, on est en nombre de par rapport aux frais de déplacement. C'est parfait. Je vais laisser ma collègue Marie. Avec les indemnités. Oui, parfait. On vous écoute. Parfait, donc on irait, nos employés, nos membres, pourraient recevoir de l'employeur une indemnité allant jusqu'à 20% du salaire hebdomadaire pour ce qui est des congés annuels obligatoires. Je vais laisser ma collègue Caroline enchérir un peu sur ce qui pousse nos membres à faire le modèle de membre. En fait, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment s'assurer que nos membres s'en viennent autant au travail qu'autant quand ils finissent de travailler. C'est-à-dire que quand la journée est terminée, on pense au travail, on pense vraiment à la vie personnelle, passer du temps en famille, avec les enfants, peu importe. Il faut que quand ils reviennent travailler, qu'ils se sentent bien et qu'ils soient quand même en mesure de donner une très belle prestation de travail aussi. Donc, ce qu'on veut, c'est améliorer l'indemnité par rapport justement au congé annuel obligatoire, jour férié chômé et congé maladie en demandant 20% du salaire hebdomadaire. Ça va pouvoir nous permettre non seulement d'améliorer la rétention de main-d'œuvre, mais aussi d'avoir un bon taux d'attraction de main-d'œuvre aussi, ce qui est très important dans un contexte de concurrence dans lequel on est présentement. Puis aussi, on essaie d'avoir le plus possible des contrats, question de rester alléchant, rester compétitif aussi avec nos compétiteurs. Puis aussi, en travaillant sur l'indemnité, on considère fortement avec les collègues, puis nos membres aussi, ça va pouvoir nous permettre de travailler sur les facteurs de risque psychosociaux. On s'entend que c'est quand même quelque chose qui est très sociétal aussi. On veut vraiment que nos employés bénéficient d'un milieu de travail qui est sain. Oui, c'est ça, sain et harmonieux aussi. Parfait. Donc, on prend en considération vos points. Donc, nous, on avait réfléchi aussi aux indemnités de congé annuel. Et puis, on voulait ajouter un point. Nous, on trouvait que c'était important de valoriser justement nos employés au sein de notre organisation. Puis, on a voulu instaurer une journée reconnaissance pour nos employés. Donc, évidemment, une journée qui est payée, une journée qui serait durant une fin de semaine, dépendamment du calendrier. Et puis, que ce serait une journée de reconnaissance avec la famille aussi des employés, afin de valoriser leur place, puis aussi de faire connaître les collègues de travail. Souvent, pour la famille, c'est intéressant de savoir avec qui la famille travaille. Donc, évidemment, ça serait une journée qui serait quand même une basse saison pour faire de ce voyage.
Et puis, donc, c'est sûr que ça bonifie un petit peu du fait que ça rajoute des heures payées pour les employés. Nous, c'est sûr que c'est une dépense qu'on a chiffrée quand même assez importante pour offrir une activité qui est quand même pertinente et intéressante pour les employés. Donc, c'est sûr que de ce budget-là, nous, à ce moment-là, ça serait difficile d'aller chercher le 20 %. Nous, on vous offrait présentement, on vous offrait une augmentation de 1 %, donc on pourrait aller à 14 % plus une journée de reconnaissance payée. Donc, c'est sûr que cette journée-là, il faudrait rajouter comme dans le calcul d'argent, dans 14 %. Mais, donc, à ce moment-là, puis ici, c'est surtout que nous, c'est sûr qu'on comprend votre réflexion par rapport au bien-être des employés au travail. Par contre, on aimerait ça que ça soit qu'on fasse du renforcement positif à l'intérieur de nos murs. Donc, pour nous, on considère que de donner davantage de congés à l'extérieur, c'est pas quelque chose qui est pas nécessairement bénéfique pour nous à long terme. On a travaillé sur le sentiment d'appartenance des employés avec nous. Donc, c'est pour ça aussi qu'on visait le 14 % avec la journée de reconnaissance. On aime bien l'idée de la petite journée reconnaissance, c'est quelque chose qui est bien. C'est sûr qu'à ce niveau-là, nous, on est nos membres font un emploi en fond qui est à risque quand même, des accidents de travail et tout. Donc, on misait vraiment plus sur le niveau des accidents de travail et tout pour, à ce niveau-là, l'indemnité de congé. Donc, on y allait plus en pourcent et tout. Donc, les considérations familiales, c'est sûr que chacun a sa famille, c'est différent aussi, l'idée est très bonne. Mais on hésitait plus le pourcentage, 14, on trouve ça peut-être un peu bas. Oui, ben en fait, nous, on veut juste vous mentionner aussi qu'on avait aussi des avantages à ce niveau-là pour nos familles, plus au niveau aussi du salaire. Vous allez voir peut-être un petit peu plus tard qu'est-ce qu'on avait pensé par rapport à ça, qui va venir renchérir un peu notre aspect de la famille, qui va venir renchérir le pourquoi on pense qu'un 14 % pourrait être bien. Par contre, je pense que si mon équipe est d'accord, on va prendre un focus pour valider si nous sommes dans le ton. J'aimerais juste réfléchir un petit peu plus là, dans le sens, parce que nous, les indemnités, je voulais juste bien comprendre, vous, les indemnités par rapport au congé de maladie, dans le sens où vous devriez avoir davantage de congés de maladie? Non, c'est vraiment plus la vente de congé, c'est juste un certain point que nos membres ont mentionné. C'est des risques, c'est pas des choses qui arrivent nécessairement tous les jours, mais c'est un fait à considérer à ce niveau-là, que nos membres ont mis de l'avant, pas nécessairement congé de maladie, mais c'est une éventualité qui peut se présenter. Pas précisément. Ben, en fait, c'est parce que pour nous, la journée de reconnaissance, on y tenait vraiment beaucoup. Puis si on envisagerait d'augmenter ce pourcentage d'indemnité-là, ça fait en sorte qu'on serait plus capable de l'offrir parce que là, l'argent de 1 s'en va à votre place. Donc, on atteint moins nos objectifs à ce moment-là de favoriser le sentiment d'appartenance. Puis ici, on sait que quand même les normes du travail assurent quand même aux employés une bonne fonction de congé, dans le sens si le congé, c'est un congé de maladie, que ce soit du travail ou un congé de maladie plus personnel, les normes du travail viennent déjà encadrer ça. Donc, c'est pour ça que je vois difficilement à quel point c'est un gros besoin. Puis de plus en plus, c'est le congé personnel sans nécessairement avoir de justificatif de maladie pour des raisons familiales. Donc, à ce moment-là, moi, je trouve que les normes du travail sont quand même généreuses. C'est sûr que c'est ça. Si. Je suis d'accord avec vous. Je vais pas vous dire, excusez-moi. Oui. Mais dans le fond, on est bien d'accord que les normes assurent un très bon encadrement à ce niveau-là. C'est juste qu'on pense aux facteurs attraction, aux facteurs remplis de main-d'œuvre, on veut des membres qui sont fiers d'être chez nous et tout. Juste d'ajouter un petit quelque chose, d'aller encore dans les valeurs, les 3E, donc l'évolution, d'essayer de dépasser les limites, d'aller au-delà de ce qui est normal, qui est normal ici dans le fond. Nous, c'est ça, quand on avait préparé notre ordre du jour, on mettait vraiment les vacances et les congés dans le même aspect. Parce que d'un côté, si on vient modifier ce congé-là, nécessairement, il faudrait en offrir moins du côté des vacances. Donc, soit on appelle ça des vacances, soit on appelle ça des congés, d'un côté comme de l'autre.
C'est pour ça que si vous aimeriez qu'on pourrait laisser ce point-là de côté, aller voir les vacances, puis après ça revenir pour voir qu'est-ce qu'on pourrait négocier un dans l'autre pour que ça vienne chercher, combler les besoins à ce niveau-là. On peut reporter la question dans le fond, ça veut dire oui, c'est ça, on pourrait le prendre le temps d'y réfléchir, voir les vacances, puis à ce moment-là, on doit joindre dans le fond au point. Oui, parce que moi, dans ma tête, ça va ensemble. Oui, nécessairement, ça va faire. Donc, si nous amènerons aux heures normales de travail à ce niveau-là, on suit là pour notre ami. Donc, vous voulez qu'on fasse les heures normales de travail, les heures supplémentaires, ensuite les vacances pour qu'on revienne au congé? C'est de ça que je parlais pendant le repas. Est-ce que vous préférez passer à la question tout de suite? Moi, j'aurais aimé passer directement aux vacances pour qu'on puisse régler cet enjeu-là d'un commun accord tout de suite, dans le sens, et ensuite passer aux heures normales du travail. Mais si vous voulez qu'on respecte l'ordre du jour et qu'on aille aux heures normales du travail, on reviendra au point des congés un petit peu plus tard. Je pense que ça serait préférable, moi, de reporter la question à plus tard lorsqu'on sera au point des vacances. Passer aux heures de travail. Parfait. Ça vous va à ce niveau-là? Oui. Au niveau des horaires de travail, dans le fond, tout ce qui était déjà dans la convention collective, on met de l'avant l'instauration d'une clause de plage horaire flexible. Donc, dans le fond, de mettre une plage horaire de présence obligatoire de 9h à 14h sur les lieux de travail à ce niveau-là. Puis on est capable de concilier travail et vie personnelle, pas juste conciliation travail et vie famille, parce que on sait que la vie de tous les jours, il y a plusieurs facteurs, plusieurs rendez-vous, etc. Ça va être quand même assez long. Qui entre en ligne de jeu, donc on pense qu'une clause de plage horaire flexible donnerait beaucoup d'avantages d'équité, d'évolution et d'écoute au niveau de nos membres qu'on représente. Donc, si je comprends bien, c'est de 9 à 14 heures que vous désirez avoir. 9 à 14 heures, ce serait les heures de travail, un 5 heures d'heure de travail, puisque tout le monde peut être sur les lieux du travail. Tout le monde. Donc, il faudrait une prestation de travail de 5 heures dans la journée. Mais ce serait quand même des journées de 8 heures, je tiens à spécifier. C'est juste que ces 3 heures-là seraient à leur guise en fonction de leur horaire respectif, au niveau de la vie personnelle et tout. C'est vraiment une plage horaire que tous les employés, nos membres seraient là à ce niveau-là, de 9 à 14 heures. Ce qui assure vraiment que tout le monde va être. Est-ce que vous aviez une objection à modifier le nombre d'heures par jour? En fait, nous, ce qu'on voulait également, avoir davantage de flexibilité là, pour nos employés. Nous, ce qu'on avait réfléchi, c'est que, en fait, tout en travaillant 40 heures, on voulait offrir aux employés une possibilité de travailler sur 4 jours. Donc, encore là, de faire plus d'heures certaines journées. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, c'est un horaire de 10 heures par jour. C'est quelque chose qui est quand même de plus en plus fréquent de faire des horaires un petit peu plus comprimés. Ça évite un déplacement dans la semaine. Ça pourrait être des journées qui ne sont pas fixes, dans le sens si la personne une semaine va un lundi, l'autre semaine va un mercredi. C'est sûr que nous, on a besoin d'avoir une certaine attitude là, au niveau du temps pour préparer nos horaires, mais c'est quelque chose qu'on est prêt à offrir davantage de flexibilité. Donc, pour nous, c'est quelque chose qui pourrait être très bien envisageable d'offrir cet horaire-là par rapport à choisir un peu son heure à laquelle on arrive au travail. Par contre, c'est bien important pour nous que les choix des horaires soient faits en fonction de l'ancienneté des employés, puis aussi par rapport aux besoins des employeurs. Dans le sens que si pour un certain chantier, on a besoin de donner un petit effort supplémentaire, mais à ce moment-là, on aimerait ça pouvoir demander aux employés de faire en sorte de faire plus d'heures certains jours pour en avoir un peu de congé plus tard dans la semaine. Donc, c'est ça. C'est important la flexibilité d'horaire. Puis, c'est ça. Puis, c'est vraiment de la flexibilité par rapport à ça, mais on
on accueille votre demande d'avoir une flexibilité au début de la journée, puis en fin de journée, ça nous convient, il n'y a pas de problème. Puis, c'est ça, si vous êtes intéressé à avoir la semaine sur 4 jours, c'est quelque chose que nous, on trouve très pertinent. En fait, on est content de savoir que vous êtes ouvert à la flexibilité de l'horaire. Cependant, par rapport à mettre sur 4 jours de travail, on est un petit peu plus frisqué dans le sens que nos emplois, nos membres, en fait, il n'y a que des emplois qui sont quand même à risque. C'est-à-dire, souvent, c'est des travaux en retard, c'est souvent avec des outils qui sont mécanisés aussi, donc il y a beaucoup plus de risques de blessures. Puis à long terme aussi, par exemple, si l'employé fait 140 heures sur 4 jours, il va pouvoir travailler 10 heures dans la même journée. Donc on s'entend qu'à long terme, le niveau de concentration va être beaucoup plus faible aussi. Donc il y a beaucoup plus de risques d'accident, il y a beaucoup plus de chutes, autant des chutes en hauteur que de même hauteur aussi. Donc on préconise quand même la sécurité de nos membres par rapport à cette situation-là. Juste pour être certaine, dans le fond, vous demandez 4 heures pour tout le monde ou c'est au choix? C'est vraiment au choix, c'était pour offrir la flexibilité aux employés. Si des fois comme admettons, il y avait une situation où on aimerait ça avoir une journée de congé sans prendre une journée plus dans longtemps, bien cette semaine-là, on pourrait compresser notre horaire pour avoir notre dernière journée qui est comme payée d'avance. Nous, on ne voudrait pas imposer à nos membres de faire du 4 jours semaine. C'est vraiment au choix de l'employé de faire ce choix-là. C'est sûr qu'on comprend aussi là, vos raisons de santé et bien-être au travail, puis on les approuve tout à fait. Donc, à ce moment-là, il faudrait prendre des mesures pour s'assurer que la personne reste bien alerte tout au niveau. Puis, si jamais ça fait en sorte qu'il y a un risque, à ce moment-là, on pourrait réviser nos positions. Donc, c'était autrement une obligation de l'employé de faire du 4 jours. C'est simplement que si quelqu'un trouve que c'est quelque chose qui serait avantageux pour eux, soit d'une façon constante ou ponctuelle, c'était une flexibilité supplémentaire qu'on pouvait offrir à nos employés. Donc, dans le fond, il y avait l'horaire flexible qu'on a proposé, donc 9 à 14 heures, pardon, que tout le monde va être sur le lieu de travail, mais l'employé a la possibilité de faire 4 jours par semaine s'il le désire. Oui, nous, c'est ce qu'on pensait parce que c'est vraiment de plus en plus demandé là, pour les employés d'avoir une journée de congé durant la semaine. Ça permet de profiter davantage de sa fin de semaine. Oui. Puis, ici, est-ce que dans le fond, ça sera 40 heures par semaine de fait fait ou c'est vraiment 80 heures ou 2 semaines? Donc, la personne pourrait utiliser sa journée un peu. Dans le fond, est-ce que c'est à la fin de la semaine que l'employé va arriver à 40 heures ou s'il y a une journée qui peut prendre de moins, mais pas faire un 10 heures par jour, il peut l'étaler sur la semaine suivante? Dans le fond, c'est ça. Moi, je ne vois pas d'inconvénient.